Intune. Conversation sur l'audiologie et l'équilibre. Un podcast d'Inventis. Marina, reprenons un instant le contexte pédiatrique. Je te demande, quel est l'âge de tes petits patients? À partir de quel âge arrivent-ils chez Pontoni et quand commences-tu le parcours avec eux? Ils arrivent dès l'âge de 20 jours. Pourrais-tu me raconter un peu comment tu abordes le parcours de soins d'un patient pédiatrique? Y a-t-il des techniques particulières que tu utilises ou des problématiques qui surgissent ponctuellement et que tu dois affronter? Traiter un jeune enfant est très exigeant. Je parlais tout à l'heure de responsabilité professionnelle. Si un adulte n'entend pas bien, il se plaint, il s'énerve. En revanche, si un enfant n'entend pas bien, il n'acquiert pas le langage. Accueillir un patient pédiatrique signifie donc endosser une grande responsabilité. Et cela doit être fait en utilisant les critères les plus rigoureux qui soient, car nous avons un patient qui n'est pas coopératif. Nous avons souvent un examen audiométrique partiel, nous avons un examen objectif qui est l'ABR, mais l'ABR ne nous donne qu'une petite indication de ce qu'est son seuil audiométrique. C'est sur cette base que nous devons ensuite fonder tout le réglage, fitting, des prothèses, en étroite collaboration, bien sûr, avec la clinique qui suit cet enfant. Car ma compétence, comme je le disais, est de savoir ce qui se passe dans cette oreille. La manière dont le patient traite ensuite l'information et le seuil sur lequel je dois me baser doivent faire l'objet d'un échange continu, très lié à l'observation. Je disais plutôt qu'il est important pour moi de voir quand le patient s'éveille, car c'est la même chose que je recherche chez mes patients pédiatriques. Ils ne sont pas encore capables de parler, ils arrivent à peine à bouger la tête, donc tout devient une réponse. Un battement de cils, l'arrêt de la succion, le début des pleurs. Ce sont toutes des réponses que le patient me donne en réaction au stimulus que je lui envoie. Une chose très belle qui arrive parfois, la première fois qu'on leur pose les appareils, l'enfant pleure parce qu'il ne sait pas ce que c'est, on lui touche l'oreille, une personne étrangère s'approche. Il commence à pleurer et, au moment où nous allumons les appareils, l'enfant s'arrête de pleurer. C'est merveilleux. Cela signifie qu'il reçoit enfin un stimulus qui lui était inconnu. La réaction de l'enfant peut varier, il peut être agréablement surpris, curieux, c'est très amusant quand il commence à pleurer, entend sa voix pour la première fois, s'arrête de pleurer, reprend, et l'on voit qu'un contrôle vocal jusqu'alors inconnu commence à s'installer. C'est pourquoi travailler avec les enfants donne, selon moi, énormément d'énergie et l'envie de s'améliorer, d'apprendre. Cela fait partie de cette responsabilité que nous portons. Je prends soin d'un enfant, mais je prends aussi soin de sa famille. Si je ne le traite pas correctement, il ne parlera pas. Quel dommage cela causerait-il à cette vie? Travailler avec les enfants doit donc être réservé à ceux qui acceptent cette responsabilité. J'ajouterai une chose, les parents sont une variable gigantesque. Ils peuvent être des alliés, des faux alliés ou même de véritables ennemis qui ne veulent rien savoir. Ils peuvent te le dire ouvertement ou être des faux alliés qui disent oui, mais dès qu'ils sortent, ils retirent les appareils. Ça arrive vraiment? Oui, ce sont des dialogues quotidiens. Nous traitons avec de très nombreuses familles, mais je ne leur pointe pas du doigt car ce n'est pas une situation facile. Il faut une prise de conscience, une certaine culture, du dialogue. Ils doivent trouver le bon professionnel. S'ils trouvent quelqu'un qui passe 2 heures avec eux pour expliquer la situation et vit le deuil à leur côté, c'est une chose. Mais si un médecin leur dit en 5 minutes « il est sourd, il doit porter des appareils », ils le vivent tout autrement. Ce sont des réalités que nous vivons. Et au final, nous traitons avec les parents. Et à mon avis, c'est une variable majeure. Bien sûr. Sur ce point, l'utilisation d'aides auditives colorées est très importante pour moi. Quand nous réussissons à faire accepter des appareils colorés à un enfant, nous avons un allié dans la famille dans 95% des cas. Si nous appliquons des prothèses de couleur neutre, nous devons être très vigilants car nous risquons un manque d'acceptation ou d'alliance thérapeutique de la part de la famille. C'est donc un défi de taille, mais qui peut apporter de grandes satisfactions. Oui, ce n'est pas pour tout le monde. Moi, par exemple, je ne suis pas les enfants. Un peu parce que les choses se sont passées ainsi, j'avais beaucoup d'autres missions, mais tout le monde ne le fait pas.
Nous avons des personnes spécifiques qui suivent les enfants, comme il se doit selon moi. Bien sûr, et Marina est évidemment l'une d'entre elles, comme nous l'avons dit au début. La numéro 1. Je n'en ai aucun doute. Merci encore pour votre précieuse intervention.